militaire sur notre capacité à nous préparer à recevoir le Seigneur qui vient. Et du 17 au 24 décembre, nous sommes dans la phase active, où les textes vont tourner autour de l'annonciation, autour de la visitation, autour de la préparation propre à la fête de Noël. Et aujourd'hui, nous entamons cette seconde étape du temps de l'Avent. La liturgie nous invite à contempler les racines de Jésus, son histoire, sa généalogie. À travers ces textes, l'Église nous rappelle que l'attente du Messie n'est pas une idée abstraite, ou bien que Jésus descend directement du ciel, non, mais que la venue de notre Seigneur est une promesse inscrite dans une histoire réelle, dans l'histoire des autres, et comme on a entendu dans l'Évangile, après 3 fois 14 générations, la prophétie s'accomplit. Dans la première lecture, Jacob bénit ses fils et annonce que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Cette parole est une promesse. Et de la descendance de Juda viendra un roi, un chef, un messie. Déjà, depuis l'éternité, Dieu avait déjà préparé son peuple à accueillir celui qui sera le véritable pasteur. L'histoire du salut est une histoire de promesse tenue, une fidélité qui a traversé les générations et qui aujourd'hui encore continue de s'accomplir. Le psaume répond cette espérance de tout un peuple, de toute une nation, mais surtout du peuple de Dieu. En lui fleuriront la justice et la paix. Le roi entendu n'est pas un roi guerrier, mais un roi de justice et de paix. Voilà ce que nous désirons profondément. Un monde où la justice triomphe, où la paix s'épanouit, où les pauvres sont relevés, où nous vivons tous dans la joie et l'ensemble. L'Avent nous rappelle que cette espérance n'est pas vaine. Elle s'accomplit en Jésus, le prince de la paix. Et rappelons-nous les textes du dimanche dernier, où Jean-Baptiste nous a posé, es-tu celui qui va venir devant la temps de l'autre? Jésus demande simplement aux disciples de Jean-Baptiste de constater les œuvres de sa présence. L'évangile de ce jour, frères et sœurs, nous présente la longue généalogie de Jésus. À première vue, cette liste de noms peut sembler fastidieuse, mais en fait, elle est très précieuse pour nous. Elle nous rappelle que Jésus s'inscrit dans l'histoire humaine, avec ses grandeurs et ses fragilités. Car tout ce dont on a cité n'ont pas été franchement des modèles de vie, de bons témoignages, de fervents fidèles du Seigneur, non. Mais Dieu est plus proche des époux en se servant de l'histoire des hommes comme une ligne sur laquelle il inscrit son plan. Dans cette généalogie, il y a des figures glorieuses comme Abraham et David, mais aussi des histoires compliquées, des pécheurs, des étrangers, des femmes courageuses. Jésus n'a pas honte de cette histoire, plutôt il assure toute l'humanité avec ses ombres et ses lumières. Frères et sœurs, cela nous dit une chose fondamentale. Dieu vient dans une histoire réelle, pas une perfection idéale. Noël n'est pas une fête hors du temps. C'est l'entrée de Dieu dans nos vies complexes, avec leurs blessures, avec leurs espérances. Cela va de dire que pour nous également, malgré les blessures de nos vies, malgré nos hauts et nos bas, malgré nos faiblesses, malgré nos qualités, Dieu veut continuer de compter sur nous. Dieu veut se servir de cette vie-là pour écrire son histoire avec nous. Alors nous ne décourageons pas. Et donc les textes de ce jour, pour nourrir notre méditation, nous pouvons en tirer 3 points essentiels. D'abord, que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce qu'il a annoncé à Jacob, il a accompli en Jésus-Christ. Ensuite, Dieu vient instaurer la justice et la paix. Notre attente de Noël n'est pas seulement affective, elle est aussi sociale et communautaire. Enfin, Dieu, en entrant dans notre histoire, assume notre histoire avec nous. La généalogie de Jésus nous rappelle que Dieu n'a pas peur de nos fragilités et vient habiter nos vies telles qu'elles sont pour les transformer sur Dieu. À quelques jours de Noël, alors, la parole nous invite à ouvrir notre propre histoire. Comme la généalogie de Jésus, nos vies sont faites de réussite et de blessures, de fragilité et de fidélité. Mais Dieu vient entrer dans cette histoire pour la sauver. Noël, c'est Dieu qui vient dire, je prends ta vie telle qu'elle est et je la fais mienne. Que cette caractéristique nous aide à vivre Jésus comme le roi de justice et de paix et à croire que notre histoire, même tragique, peut devenir le lieu où Dieu se manifeste, que Dieu nous y. Amen.